Et ensemble avec vous, on a montré qu'est-ce que c'est la sorcellerie. Avant de commencer mon sujet, j'aimerais d'abord préciser une chose. Pourquoi la spiritualité a perdu ses valeurs aujourd'hui? Parce que nous avons négligé certains détails. Ce que nous avons négligé, cela a causé notre perte. Amen. Beaucoup de gens maîtrisent le mystère. Beaucoup de gens maîtrisent le ciel, mais les gens ne maîtrisent pas la terre. Voilà pourquoi nous voyons ce message à sa place. Amen. Bien-aimé, quand tu combats contre un inconnu, tu es une bataille déjà perdue d'avance. Quand tu combats une personne que toi tu connais, tu sauras quelles sont les armes que toi tu peux t'approprier pour terrasser ce dernier. Amen. Voilà pourquoi Paul a dit à Timothée, Timothée mon fils, combat le bon combat de la foi. Or, le bon combat de la foi, c'est quand on connaît qui est l'ennemi et comment lui il opère. Amen. Et ici on apprend comment est-ce que les sorciers opèrent. Parce que nous avons les sorciers dans nos familles, nous avons les sorciers dans nos quartiers, nous avons les sorciers là où nous travaillons, même là où nous vendons. Nous sommes appelés à vivre avec eux. Amen. Mais on doit les connaître. Eux ils nous connaissent, mais nous ne les connaissons pas. C'est ça les dangers. Vous savez une chose. Pourquoi le diable est puissant? Parce que le diable a travers Dieu. Le diable connaît qui est Dieu. Il connaît la parole plus que toi. Amen. Mais toi tu n'as pas l'information qui lui concerne. Ce message à sa place. Que le Tout-Puissant te bénisse richement. Est-ce que tu peux acclamer très fort ce richement? Nous avons commencé ces sujets sur la sorcellerie. On a montré qu'est-ce que c'est la sorcellerie. C'est le travail que les démons ou les sorciers. Moi j'appelle les sorciers comme des démons. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Donc c'est le travail que les sorciers effectuent. Et ça, c'est la sorcellerie. Et on avait montré ici, on ne peut jamais parler de la sorcellerie sans pourtant qu'il y ait des sorciers. Pour mieux connaître la sorcellerie, il faut étudier les sorciers. Et on a dit qui est le sorcier? Un sorcier c'est une personne à qui on a attribué le pouvoir spirituel, soit pour jeter des mauvais sorts, amen, ou des sortilèges. C'est une personne dangereuse et méchante, parce que le travail que lui il fait, c'est pour lui aux autres. C'est ça les sorciers. Et nous avons montré les différents types de catégories des sorciers. On a parlé le premier sort de la sorcellerie. C'est la sorcellerie innée ou du sang. Amen. Et en dehors de ça, il y a aussi la sorcellerie inconsciente. Il y a aussi la sorcellerie consciente. Voilà les trois formes de la sorcellerie. La sorcellerie innée ou la sorcellerie du sang. Il y a aussi la sorcellerie inconsciente. Il y a aussi la sorcellerie consciente. Mais ensemble avec vous, le dimanche, nous avons montré ici qu'est-ce que c'est la sorcellerie innée. C'est cette forme de la sorcellerie que nous naissons avec. Lors de la naissance, on naît avec. Et nous avons montré ici comment on possède cette sorcellerie. Qu'est-ce qui fait que l'enfant qui naît avec la sorcellerie? Nous avons montré cela le dimanche. Amen. Et on a montré les signes. Et nous avons montré comment est-ce que l'initiation ça se passe dans cette forme de la sorcellerie. Mais nous allons parler du deuxième forme. Et avant de parler du deuxième forme, n'oublie pas une chose, que le sang que tu as appartient à qui?
Pose la question à celui qui est de toi. Le sang que tu as appartient à qui? La Bible dit que les enfants participent à la chair et au sang de leur père. Est-ce que nous avons ça? Si les enfants participent à la chair et au sang de leur père, c'est que si j'ai le sang de mon père, si mon père a été maudit, moi aussi je serai maudit. N'est-ce pas? Amen. Il y a des enfants qui payent le prix à cause de leur parents. Le fait que tu as le sang de X, tu n'as pas commis un délit, tu n'as pas commis le péché. Le fait que tu as son sang, tu es poursuivi par le démon. Amen. Et n'oublie pas une chose, que le trait spécifique se trouve dans la sémence. Amen. Le trait spécifique se trouve dans la sémence. Et la bénédiction et la malédiction aussi se trouvent aussi dans la sémence. La vie se trouve aussi dans la sémence. Amen. Alors, le sang que tu as appartient à qui? Qui est ton père? Qui est ta maman? Quelles sont ses affaires? Amen. Voilà pourquoi nous avons dit qu'il y a certains caractères que nous naissons avec. Il y a les caractères héréditaires. Vous savez même, il y a même les maladies héréditaires que nous avons héritées à travers le sang. Mais nous devons dire que ce message n'a pas sa place. Mais il y a des gens qui en souffrent. Des chrétiens qui en souffrent. Tu es né de nouveau. Tu viens à l'église. Tu pries. Mais pourquoi tu es diabétique? Cela vient de vos liens, familial. Ma prière, tout ce qui est héréditaire, que cela soit vaincu au nom de Jésus. Je n'entends pas ton amen. Je déclare encore, tout ce qui est héréditaire, que cela soit vaincu au nom de Jésus. J'étais surpris de voir un enfant de 2 ans qui souffre de la carie. On a commencé déjà à voir un enfant de 2 ans, à peine que le temps commence à sortir, mais il est à la carie. Et quand on essaie de voir, j'ai posé la question à la maman. La maman me dira, dans la famille paternelle, pour eux cette maladie est héréditaire. Vous voyez? Donc c'est qu'il y a des choses que nous héritons à travers le sang. Même la sorcellerie. Amen. Quand tu vois quelqu'un qui a un comportement dur, il a hérité soit de son père, soit de sa maman. Est-ce que c'est clair? C'est ça la sorcellerie. Mais nous allons parler des formes de la sorcellerie. Qui est la sorcellerie inconsciente. Frère, tu diminues tout petit peu. Ok. Tu fais un bon travail, mais tu diminues tout seul. Suivez-moi très bien. Nous voulons parler de la sorcellerie inconsciente. Dans cette forme de la sorcellerie, le porteur de la sémence n'est pas conscient que lui il est sorcier. Mais c'est grave. C'est grave. Tu es un sorcier, mais tu n'es pas conscient de ton état. Tu ne sais pas que tu es un sorcier. Amen. C'est la forme la plus dangereuse. Parce que ces gens-là font plus de mal. Mais lui-même il n'est pas conscient que le mal qui se produit, c'est lui qui est l'auteur. Amen. Suivez-moi très bien. Je suivais une personne, le témoignage d'une personne. Ce dernier vend la chambre. Ok? Mais il y a certains lieux où la chambre ne peut pas passer. Qu'est-ce que ce monsieur fait là? Il prend la chambre, il met dans le sac d'une personne qui n'est pas consciente que le colis que lui transporte, c'est mauvais. Et ce monsieur, quand il met ça, la dame passe là où il y a des policiers. Vous comprenez? Il passe sans avoir des arrêts de pensée que dans mon sac là, il y a des mauvaises choses. Quand on l'a attrapé, on a commencé à la questionner. Elle était toute confiante.
Elle dit que je n'ai rien de quoi faire. Elle a commencé à engueuler même les policiers. Jusqu'à ce que quand ils sont couverts, on a trouvé qu'il y avait des chanvres. Et c'est en ce moment elle s'est tuée. Elle a commencé à pleurer. Amen. Imagine que c'était la bombe. C'était la bombe. Ça devait détruire les gens. Mais il n'est pas conscient. Et les vues des personnes là qui sont libres. C'est à cause de lui. Est-ce qu'on peut acclamer que vous